Aujourd'hui, nous allons parler de 4 secrets que toute hôte des plateformes GetAroundEureeka devrait connaître. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Mon nom est Zaïd Lawani. Je suis entrepreneur dans le secteur de l'automobile, plus précisément dans l'achat, la vente et la location de voitures. Au cours des 5 dernières années passées en tant que hôte sur les plateformes d'autopartage, j'ai beaucoup appris sur la façon de naviguer efficacement dans l'écosystème afin de gérer mon entreprise de manière aussi efficace et passive que possible. Dans cette vidéo, je veux vous parler de certains des secrets et des astuces que j'ai appris. Je ne sais pas si ce sont des choses courantes que d'autres personnes savent faire. Je ne sais pas si ce sont des choses courantes, mais il y a une chose qui est sûre, elles seront faciles pour vous à comprendre. Mais je pense que toutes ces choses ne sont pas connues de tous. Et je pense que si vous pouvez tirer ne serait-ce qu'une chose de cette vidéo, cela vous fera gagner beaucoup de temps, éviter beaucoup de maux de tête et gagner beaucoup plus d'argent. Cette vidéo s'adresse aux nouveaux utilisateurs de plateformes d'autopartage. Étant débutant, vous n'avez certainement pas encore passé assez de temps sur les plateformes pour apprendre les tenants et les aboutissants du métier. Des astuces pour gagner du temps. Je suis sûr que certaines de ces choses dont nous allons parler dans cette vidéo sont probablement un peu connues de tous. Mais je sais que lorsque j'ai dressé cette liste, je me suis posé la question suivante. Quelles sont les choses que j'aurais aimé savoir plus tôt? Quelles sont les choses qu'une fois que je les ai apprises, je me suis dit, waouh, ça me facilite la vie. Et c'est vraiment ce sur quoi je vais insister dans cette vidéo. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, si vous pouviez me faire une énorme faveur. Si vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et sur la cloche de notification de l'algorithme YouTube, j'apprécierais beaucoup. Si vous êtes intéressé par la location de voiture, vous pouvez vous inscrire au challenge Crédit Car Cash de 5 jours qui démarrera bientôt. Au cours de ces 5 jours, je vais vous apprendre à créer votre business de location de voiture. Je vous livrerai certains de mes secrets et des stratégies qui vous permettront de mettre en place un système solide afin que vous aussi, vous puissiez générer plus de 100 000 € dès votre première année comme je l'ai fait. Cerise sur le gâteau, je vous montrerai comment acheter un véhicule à moins de 40% du prix du marché. Si vous êtes intéressé, le lien se trouve dans la description. Inscrivez-vous vite car je prendrai un nombre restreint de personnes. Le premier secret dont je veux parler concerne les critiques. Les avis sont incroyablement importants sur les plateformes telles que GetAroundEureeka. Non seulement du point de vue du client qui recherche à louer votre voiture, mais aussi du point de vue de la plateforme elle-même. Elle accorde une grande importance aux évaluations à 5 étoiles. En fait, si vous avez déjà parcouru les applications, vous avez peut-être déjà remarqué que sous l'onglet performance, vous verrez une mesure et son pourcentage d'évaluation. Pour être un hôte parfait, qui est considéré comme un hôte de premier rang, vous devez obtenir au moins 90% d'évaluation 5 étoiles. Donc tous les voyages qui ont été évalués sur votre profil, 90% d'entre eux doivent être 5 étoiles. Mais l'importance des évaluations ne s'arrête pas là, car le site met également l'accent sur les évaluations trop basses. Et si l'évaluation à 5 étoiles descend de 90% à 80%, autrement dit, si vous avez 80% d'évaluation 5 étoiles sur votre profil, vos annonces ne seront plus mises en avant par les plateformes. Les évaluations sont donc quelque chose qui compte beaucoup. Et lorsque vous avez beaucoup de voyages à votre actif, beaucoup de locations à votre actif, il est beaucoup plus facile de contrôler votre taux d'évaluation. Mais lorsque vous débutez, les évaluations peuvent rapidement devenir incontrôlables. Surtout si vous avez quelques mauvaises expériences avec vos clients. Et avouons-le, vous êtes probablement plus susceptible d'obtenir une mauvaise critique lorsque vous débutez, car vous êtes encore en train d'apprendre. Ainsi, obtenir une évaluation de 4
ou 3 étoiles peut être très effrayant pour les nouveaux hôtes des plateformes d'autopartage. Et c'est là que mon secret entre en jeu. Vous pouvez en fait retirer une mauvaise évaluation dans certaines circonstances. Vous pouvez faire retirer une évaluation si cette évaluation était de nature à exercer des représailles. Disons par exemple que quelqu'un vous envoie un message dans l'application pour vous dire « J'ai passé un excellent moment, votre voiture était parfaite, merci de m'avoir laissé utiliser votre voiture. » Mais ensuite, vous arrivez à la voiture, vous remarquez des dégâts et vous faites une réclamation. Et à ce moment-là, le client vous donne un avis d'une étoile sans aucun conteste. Vous pouvez contacter la plateforme pour faire retirer cet avis. Il vous suffit juste de leur expliquer que cet avis d'une étoile est injustifié. Demandez-leur de voir dans les messages que le client vous a dit qu'il avait passé un bon moment. Dites-leur que vous pensez qu'il s'agit de représailles et que vous aimeriez que cet avis soit supprimé. Le plus souvent dans ce cas, l'avis sera consulté par un membre de l'équipe qui évaluera si l'avis peut être supprimé ou non. J'ai fait retirer des avis pour différentes raisons à plusieurs reprises et cela fonctionne vraiment. Si vous pouvez prouver qu'il s'agit de représailles, vous pouvez faire retirer l'avis. Vous pouvez obtenir la suppression d'un avis lorsque le client vous harcèle aussi, soit dans l'avis lui-même, soit par message. En fait, cela m'est arrivé très souvent, surtout à mes débuts. Un client était en colère parce que je lui avais facturé des frais de compensation de saleté. Il a été très impoli en me traitant de voleur. Il était très en colère et m'a laissé un mauvais avis. J'ai contacté la plateforme pour le dénoncer et j'ai fait retirer l'avis. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression qu'un commentaire n'est pas vrai et qu'il n'est pas honnête et que vous avez l'impression qu'il s'agit de représailles, d'une vengeance ou d'un mensonge, je vous encourage à contacter la plateforme parce qu'il y a de fortes chances qu'il puisse faire retirer ce commentaire, ce qui aidera beaucoup votre profil utilisateur. Si vous avez besoin de traiter des annulations, alors vous les appelez directement. C'est un aspect qui s'est vraiment amélioré au fil des ans. La plateforme GetAround, par exemple, a manifestement investi beaucoup d'argent dans son service client. Les temps d'attente sont extrêmement plus courts. Je dirais que c'est probablement le cas 90% du temps, sinon plus. Et pour la plupart du temps, le représentant du service client est compréhensif. Si vous avez affaire à une représentante ou un représentant du service client difficile et qui ne comprend pas ce que vous avez à dire, raccrochez simplement et envoyez un mail à votre gestionnaire dédié. C'est une chose que je fais de temps en temps. Si vous trouvez que la personne est difficile et il ne cherche pas à vouloir comprendre ce que vous dites, cela ne vaut pas la peine de lutter contre lui. Abandonnez-le, raccrochez, puis rappelez à nouveau, vous tomberez peut-être sur quelqu'un d'autre ou envoyez simplement un mail. Le prochain conseil à vous donner concerne les annulations. Si vous êtes un hôte sur les plateformes d'autopartage GetAround et Weka, vous ne pouvez pas simplement annuler des locations quand vous le souhaitez. Et pour être honnête, je pense que c'est une bonne politique que ces plateformes ont mis en œuvre parce que si les autres annulent les réservations sans préavis ou avec préavis tardif, c'est un manque à gagner pour la plateforme. Je comprends donc parfaitement cette politique. Mais la réalité est que parfois des choses se produisent. Il y a quelquefois des imprévus. Et parfois, vous ne pouvez pas vous en empêcher d'annuler pour une raison ou une autre. Et si vous devez annuler une location, deux choses se produisent généralement. Vous aurez un commentaire qui sera automatiquement ajouté à votre avis par le locataire. Je pense que cette critique est de très mauvaise foi. L'avis dit au gros que l'autre a annulé cette location et que cela permet au client de savoir que cet autre a déjà annulé une location une fois. Soyez donc très prudent à l'avenir. C'est quelque chose que je n'aime vraiment pas avoir sur mon profil. Je pense que c'est très mal vu du point de vue du client. Je pense que c'est l'une des pires choses que vous pouvez faire à répétition.
et cela nuira à votre entreprise de location sur le long terme. En plus de cet examen automatique, la plateforme vous facturera généralement des frais d'annulation si votre taux d'annulation est très élevé. Et il mentionne sur le profil de la location votre taux d'annulation. Puis le fait que vous ne pouvez pas contester la responsabilité de l'annulation de la location. Mais si vous êtes un hôte 5 étoiles, vous pouvez être dispensé de ces frais d'annulation. Ce qui m'est arrivé la semaine dernière seulement avec un locataire qui voulait louer un de mes véhicules de prestige à 3 heures du matin vendredi soir. Avec mon expérience, j'ai senti l'ennui tout de suite. Heureusement pour moi que mon taux d'annulation était très faible, voire quasi nul. Et après mon expérience, si vous appelez la plateforme le lendemain pour leur expliquer pourquoi vous avez dû annuler la location et que vous n'avez jamais annulé de location auparavant, ils supprimeront parfois aussi cette évaluation du locataire. Bien sûr, cela ne fonctionne que si vous annulez des locations que de temps en temps. Si vous êtes quelqu'un qui annule constamment des locations, alors vous êtes tout simplement pénalisé. Le dernier conseil que j'ai à vous donner concernant les locations qui se prolongent. Maintenant, dans les applications, le locataire a la possibilité de prolonger sa location. Par exemple, si un client a une location qui se termine le vendredi, mais qu'il veut garder le véhicule jusqu'au lundi, il peut le faire en modifiant sa location. C'est extrêmement courant. Mais il y a une chose qui est aussi étonnante et courante avec les clients qui prolongent perpétuellement leur séjour de quelques jours à la fois. Cela peut être une différente raison. Peut-être que le client attend que sa propre voiture soit réparée et les réparations prennent plus de temps que prévu. Il a donc loué une voiture pour une semaine et il va la prolonger tous les 2 jours jusqu'à ce que la voiture soit réparée. Ou encore, quelqu'un qui n'a tout simplement pas de l'argent pour louer pendant des semaines, alors il loue pour des jours où il a besoin du véhicule. Si vous louez vos voitures sur les plateformes, vous constaterez que cette situation est plus fréquente que vous ne le pensez. En fait, j'ai actuellement une cliente qui a ma voiture depuis début mars et qui l'a louée juste pour 3 jours. Mais elle continue de prolonger tous les 3 jours la location du véhicule. À chaque fois que cela se produit, cela peut parfois être difficile à gérer parce que d'autres clients peuvent réserver la voiture dans les jours à suivre. En ce moment-là, le client sera obligé de retourner le véhicule et ne pourra plus prolonger. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas non plus la meilleure solution. Car vous préféreriez bien sûr avoir un locataire qui prolonge continuellement sa location. Ça facilite la gestion pour votre entreprise. Il ne fait que garder la voiture et vous êtes donc payé. Maintenant, un client dans ce business de location de voiture représente toujours moins de travail que d'accueillir un nouveau client. Il est donc toujours préférable de faciliter les prolongations aussi longtemps que possible pour demander peut-être comment empêcher un autre client de louer la même voiture. Tout simplement en permettant au client de le prolonger. La réponse à cette question est tout simplement de bloquer le calendrier du véhicule en location. C'est ce que je fais pour mes prolongateurs perpétuels, pour empêcher d'autres personnes de venir et de louer la voiture sous leur nez. Je bloque simplement le calendrier de location concerné pour que les clients puissent, au moment où ils sont prêts, prolonger la location en m'envoyant juste un simple message. Le seul inconvénient est que cela signifie que personne d'autre ne peut louer la voiture non plus. Mais pour les locataires qui voudront garder votre voiture pendant des semaines, voire des mois, c'est une très bonne chose à faire car cela rendra l'extension beaucoup plus facile. Cela vous facilitera la vie et rendra votre entreprise de location plus passive. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous pouvez retenir qu'un seul conseil de cette vidéo, je pense que cela vous aidera à gérer votre entreprise de location de manière plus efficace, plus efficiente et bien sûr plus passive. Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous avez quelque chose à ajouter, j'aimerais bien l'entendre. Alors n'hésitez pas à aller dans la barre de commentaires et qu'on en discute. Et avant cela, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et surtout, abonnez-vous en activant la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vivez non survivre
Sois un prospère.